comme impression, c'est que chaque femme artiste aborde en quelque sorte la thématique de féminité, de féminisme ou de sexisme dans ses œuvres. Et ça devient inévitable pour une femme artiste de ne pas parler de cette inégalité qui existe et que chaque femme a son neveu regarde vers la féminité, vers le male gaze, femme gaze. Hello tout le monde, aujourd'hui il y a beaucoup de soleil et donc on va filmer autrement. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera Mare au féminin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de artistes et réalisatrices femmes que j'ai découvert ces mois, donc que j'ai découvert au Mare, qui est traditionnellement le mois d'histoire de femmes et le mois de combat de femmes pour leurs droits. Donc cette vidéo va être un peu comme bilan culturel, mais autour de femmes. Je porte aujourd'hui un t-shirt qui Mécha m'a donné. C'est mon ami internet que j'ai rencontré il y a une semaine et c'est un t-shirt de Louvre. Trop chouette, j'adore. Alors d'abord, on va parler de réalisatrices femmes, donc des femmes qui font du cinéma et des séries. D'abord, ce que je fais, j'ai décidé de voir combien de films que j'ai vus cette année et l'année précédente sont réalisés par des femmes. Et grâce à mon Letterboxd, c'était assez facile à faire. Et donc, j'ai compris qu'il n'avait pas trop de femmes, mais il y avait quand même quelques-unes. Clueless ou encore Tall Girl par exemple, je savais pas que ces films sont réalisés par des femmes et donc j'ai décidé de parler de ces femmes en faisant un post. Donc j'ai créé un post Instagram, les films populaires que peut-être vous avez vus, mais peut-être vous n'avez pas compris qu'ils sont en fait réalisés par des femmes. Et j'ai pensé que c'est très important de visibiliser les femmes en cinéma et de voir comment parfois on oublie que les femmes ont créé quelque chose. On connaît le film mais on connaît pas le réalisateur, en fait la réalisatrice. Et après en suivant ce post, j'ai découvert une réalisatrice, Phyllida Lloyd, qui a réalisé le film très connu Mamma Mia de 2008. Phyllida Lloyd est une metteuse en scène et réalisatrice anglaise. Elle travaille pas seulement avec le cinéma, mais aussi et peut-être surtout avec le théâtre. Donc elle a commencé son travail avec le théâtre et elle a d'abord fait Mamma Mia comme un musical et après elle a fait l'adaptation cinématographique de cette œuvre. Et vraiment j'adore cette femme parce que dans ses œuvres elle porte beaucoup de thématiques de féminité et en plus de ça elle est une lesbienne. Elle a fait aussi le film Iron Lady qui parle de Margaret Thatcher. Elle a aussi fait un film Herself, c'est un film assez récent de 2020. Ces deux films aussi parlent de femmes, donc les héros principaux de ce film sont plutôt des femmes et donc on voit comment elle nous montre cette côté de féminité un peu nouveau. J'ai vu que Mamma Mia de ces films, mais j'adore vraiment ce film. C'est vraiment un film de cette liberté féminin où il n'y a pas de mec toxique, où il n'y a pas vraiment trop de sexisme, où il y a beaucoup de gens joyeuses, où il y a des copines et où la femme ne doit pas se marier pour être contente et cette sensation de fête infinie, de cette fête interminable et bien sûr toutes les chansons et toute cette ambiance très joyeuse, moi j'adore personnellement. Après la deuxième réalisatrice que j'ai découvert, c'est Chloé Zhao qui a réalisé le fameux film Nomadland qui est le film de 2020. Elle a déjà gagné beaucoup de prix avec ce film. C'est une réalisatrice d'origine chinoise mais elle travaille maintenant aux États-Unis. L'originalité de ce film, ce qui font ces films différents des autres films de notre époque, c'est qu'elle aborde une mode assez documentaliste. Par exemple, même le film Nomadland, presque toutes les histoires dans ce film sont vraies et sont basées dans le vrai humain. Il y a aussi des gens qui ne sont pas des acteurs mais qui vraiment racontent leurs histoires. Et donc aussi on voit une héroïne principale qui est jouée par Frances McDormand, qui est une actrice très connue aussi, une femme aussi très inspirante. Moi aussi j'apprécie beaucoup ce film, surtout pour
cette côté de truthfulness, je veux dire. Après, on passe à une femme inspirante, passionnante, que j'ai complètement adorée, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui me suivent, c'est Agnès Varda. Oui, j'ai découvert cette femme incroyable ce mois-ci et je suis tellement contente. Et juste en passant de Chloé Zhao, je veux dire que Agnès Varda a aussi cette tendance de faire ses films comme les documentaires. Elle a réalisé beaucoup de documentaires, mais même dans les films qui sont de fiction, elle aussi aborde cette tendance de montrer les choses comme dans un documentaire. Et ça, je trouve très passionnante qu'en fait deux femmes des différentes époques, deux femmes réalisatrices abordent un peu le même style, le même regard vers le monde, pas exactement le même bien sûr, mais on voit cette tendance de raconter les vies des personnes. Ce que m'impressionne dans le travail de Agnès Varda et donc Chloé Zhao aussi, elle vraiment essaye de regarder, d'écouter les autres et de comprendre un autre mode de vie. C'est quelque chose de très spécial, très important pour elle de pouvoir raconter les histoires des autres gens dans leur travail. D'abord, j'ai vu son film le plus fameux de la nouvelle vague et après j'ai regardé son dernier film qui est un grand documentaire qu'elle a fait à propos de presque tout son travail. J'adorais ça, je pense que c'est une bonne manière de commencer par ce film parce qu'on vraiment comprendre le travail de cette femme, son regard vers les hommes, vers la nature. Et après, j'ai aussi regardé un court-métrage un peu, oui, surtout de côté documentaire. C'est un court-métrage Ulysse où elle parle d'une photo qu'elle a fait il y a quelques ans, beaucoup d'années en fait. Elle parle de comment elle a fait ces photos, qu'est-ce que ça représente pour elle, qu'est-ce que ça représente pour les autres gens. Elle demande aux autres gens, elle demande aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est un court-métrage de 20 minutes où elle fait cette tour autour de cette photo et j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que elle prend juste une photo et elle peut aborder toutes sortes de sujets très profonds comme notre mémoire, l'enfance, la nature, comment on regarde les choses qui sont déjà passées, juste en parlant d'une seule photo. Agnès Varda, je l'aime tellement et j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces films. Elle était une féministe, elle toujours disait qu'elle est une féministe. Elle a aussi créé quelques films plutôt féministes, même le film Chloé des 5 à 7, et aussi on peut le voir comme un film plutôt féministe parce que d'abord on a une héroïne principale, une femme. La deuxième chose, c'est qu'on voit que dans ce film, Agnès Varda aborde le sujet de male gaze, comment une femme est perçue plutôt par des hommes et qu'une femme perd son propre image, perd son propre vue d'elle-même et qu'elle est très affectée par ces male gaze, par les autres gens. Il y a cette essaye de trouver son propre vue du monde, son propre vue de soi-même. Une autre réalisatrice, c'est Kelly Fremon Craig, qui est une réalisatrice moderne américaine qui a réalisé le film The Age of 17 en 2016. J'ai vu le poster de ce film, c'est disponible sur Netflix et d'abord je pensais que ça va être juste un film teenage movie comme ça. Donc je pensais pas que c'est un film très profond ou quelque chose comme ça. Et je veux dire que oui, c'est un teen movie, donc c'est pas un film très profond, mais ça m'impressionne vraiment beaucoup que chaque femme réalisatrice, elle parle si différemment de femmes que les hommes. Ça m'impressionne tellement, mais c'est pas du tout un teen movie qu'on est habitué à voir. C'était pas du tout un cliché à mon avis. On voit ces regards nouveaux sur l'adolescence et on voit que pour Nadine, la vie est vraiment difficile et c'est pas de côté drôle, donc c'est pas une caricature de sa vie. Elle exagère un peu,
mais on exagère tout quand on est adolescente. Il y a toujours cette extrémité. Et moi aussi, j'adorais qu'on voit une personnage assez différente. Donc je la trouve extrêmement belle, mais je veux dire que elle n'est pas belle de clichés de beauté hollywoodienne. Je voulais dire qu'elle vraiment ressemble à une vraie adolescente et pas un male's fantasy of teenage girls. Aussi, elle est une personnage plutôt pessimiste et moi je sentais moi-même très proche à elle parce que elle sent qu'elle est pessimiste, elle sent qu'elle peut-être parfois fait du mal aux autres gens et elle souffre elle-même qu'elle fait du mal aux autres. Et la dernière réalisatrice, c'est Laurie Nunn, qui a réalisé une série sur Netflix, Sex Education. Oui, j'ai pas vu Sex Education avant, mais je l'ai découvert, c'est moi. Ça, j'ai vu pas vraiment dans les autres séries cette aussi honnêteté nouveau regard vers l'adolescence aussi. Adolescence, j'ai beaucoup aussi apprécié les personnages de femmes, de filles qui sont assez représentés dans cette série, je veux dire. Bien sûr, on a Maeve Wiley qui est donc une des personnages principales. Elle est une féministe, oui, elle lit des femmes autrices. On voit elle comme une strong feminine character, on peut dire. Après, on voit Ola. J'adore comment elle est très confident, comme elle porte tout ce qu'elle veut. Et après, on voit aussi quelques caractères lesbiennes. On voit aussi la mère d'Otis, Jean, qui est aussi une femme très indépendante. Comment dire, успешная, réussisse. Donc elle a réussi avec son travail. Et il y a un update, je viens de terminer la 2e saison et ça c'est encore mieux parce que d'abord on voit Ola comme une pansexual queen et puis on a aussi Sisterhood, j'adore vraiment. Et après on passe à 2 documentaires qui sont faits à propos de femmes. Le premier documentaire c'est The Three Deaths of Marisela Escobedo, Tres Muertes de Marisela Escobedo. C'est un documentaire de 2020, documentaire mexicain qui est disponible sur Netflix. Ça parle d'une femme, Marisela Escobedo, qui a perdu sa fille. Sa fille a été tuée par son mari. Et après, Marisela Escobedo a lutté pour la justice pour sa fille et pour toutes les autres filles, pour toutes les autres mères qui ont été victimes de féminicide. C'est un problème assez urgent au Mexique, mais je veux préciser que je trouve que ce documentaire est très important à voir, à regarder pour tout le monde. C'est pas juste le problème du Mexique, c'est le problème de beaucoup de pays et en général de notre société assez machiste, assez sexiste, qui tue les femmes et après qu'ils ne donnent pas la justice à ces femmes. Un autre documentaire, c'est un documentaire Woman de 2019 et Woman donne la parole aux beaucoup de femmes de tout le monde, de presque tous les pays du monde et il parle juste de ses expériences en tant que femme. Elle parle de mariage, elle parle de règles, elle parle de viol, elle parle de féminité, beauté, éducation, politique, travail, donc vraiment toutes les choses de leur vie. Chaque femme raconte quelque chose de différent, donc on vraiment écoute les femmes. Ça, je trouve important dans notre monde d'aujourd'hui, c'est donner la parole aux femmes et aux autres minorités, aux autres gens qui n'avaient pas la parole pendant toute l'histoire et vraiment donner la place à ces gens et écouter ces gens. C'est très important de les écouter. Je vous conseille aussi de voir ça parce que peut-être ça va vous aider de comprendre quels problèmes ont les femmes. Donc je pense que c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.